me donner la parole. Merci surtout d'avoir pensé à organiser ce moment de recueillement, mais aussi ce moment de mobilisation. Parce que rendre hommage aux militants, les Hachmi Shrif, c'est aussi s'arrêter un moment pour réaliser ce qu'il a fait, mais surtout continuer dans le même sillage. Alors, moi je m'appelle Jamila Benhabib et j'ai écrit quelques livres. Et je dois dire que la pensée de Hachmi Shrif, sa cohérence, son courage politique m'a beaucoup inspirée. Je l'ai connu personnellement alors que j'étais une jeune militante du PAX, du Parti de l'Avant-Garde socialiste à Oran. Et il venait nous rencontrer. Et ce qui m'a beaucoup frappé chez lui, humainement, c'était sa simplicité, c'était sa grande modestie, c'était son écoute. L'image que j'avais des hommes politiques de mon pays, c'était des hommes principalement qui étaient totalement déconnectés du peuple et de la jeunesse. Ce n'était pas le cas de Hachmi Shrif. Hachmi Shrif, lui, allait à la rencontre des petites gens, il allait à la rencontre de la jeunesse, il allait à la rencontre des femmes, il allait à la rencontre des travailleurs, il allait à la rencontre des universitaires. C'est de cette façon qu'il est arrivé à façonner sa pensée politique. Maintenant, quant à sa pensée politique, quelle est-elle? Oui, c'est vrai, comme il a été dit, évoqué par tous les intervenants qui ont pris la parole avec moi, il a formulé sa pensée avec la double rupture. Certes, rompre avec le système, mais aussi rompre avec l'islamisme. Pourquoi? Pourquoi en est-il arrivé à cette conséquence, à cette conclusion, à cette proposition politique? Pour la simple raison que l'Algérie des années 80, que l'Algérie des années 90 était une Algérie totalement bloquée politiquement. C'était une Algérie asphyxiée politiquement. C'était une Algérie asphyxiée économiquement. C'était une Algérie asphyxiée culturellement. C'était une Algérie qui n'arrivait plus à respirer telle qu'elle l'avait fait quelques années auparavant. Et là, je dois rendre hommage aussi à la guerre de libération nationale. Parce que Hachmi Shrif construisait sa pensée en évoquant constamment le combat pour l'indépendance de l'Algérie et pour la cause de la libération et pour la cause de l'indépendance. Cette Algérie des années 90 qui a vu émerger une force politique que tout le monde connaît maintenant, le FIS, le Front Islamique du Salut, avec ses organisations paramilitaires qui chacune avait pour mission, pour mandat de flinguer, d'assassiner l'intelligence de notre pays, ceux qui étaient censés nous protéger, ceux qui enseignaient, ceux qui étaient censés nous soigner, nous éduquer, prendre soin de nous. Eh bien, Hachmi Shrif a tout simplement est arrivé à cette conclusion que cette Algérie bloquée, il fallait en sortir. Et comment il fallait en sortir? En offrant la dignité à chaque Algérien et à chaque Algérienne. Hachmi Shrif, certes, c'était l'homme qui prenait la double rupture, mais Hachmi Shrif, c'était aussi l'homme qui était pour l'abrogation du code de la famille, qui ne cessait de dire que le code de la famille était un frein à l'émancipation de tout le peuple algérien. Hachmi Shrif, c'était un homme de culture, c'était un homme qui évoquait dans une discussion des écrivains, des penseurs, des dramaturges, des gens qui avaient dédié leur vie au cinéma. Hachmi Shrif ne pouvait concevoir une Algérie moderne, une Algérie démocratique, une Algérie libre, sans une école totalement réformée, sans une école débarrassée des dogmes, sans une école qui ne serait pas ouverte au monde, qui ne serait pas ouverte au savoir, qui ne serait pas
ouverte aux connaissances. Voilà en quelques mots résumé la pensée de l'Haj Michlif, ce qu'il m'a apporté moi au plan personnel, moi jeune Algérienne qui habitait à Oran à l'époque et qui m'a transmis le courage de dire, le courage d'exister, le courage de se bagarrer. Oui, l'Haj Michlif, oui, c'est vrai, l'Haj Michlif était isolé politiquement dans les années 90 parce qu'il prenait la double rupture, parce que certains voulaient nous faire croire qu'il était encore possible de jouer avec le système, parce que d'autres voulaient nous convaincre qu'il était possible de pactiser avec l'islamisme. Nous les connaissons, ce sont malheureusement des partis démocratiques qui se sont trompés. Mais se tromper en politique, c'est possible une fois, mais ce n'est pas possible deux fois. On ne leur pardonnera pas. Aujourd'hui, alors que le peuple, alors que les jeunes, alors que les femmes, alors que les forces vives dans notre pays ont occupé la rue pour dire clairement qu'ils ne veulent pas du système, pour dire clairement qu'il soit une rupture avec l'islamisme, il est temps que l'ensemble des démocrates prennent leurs responsabilités. Il est temps que l'ensemble des démocrates s'alignent et proclament en une seule voix la double rupture. Sinon, on n'en sortira pas. Je finirai par rendre hommage à tous ceux qui m'ont nourri par leur humanisme, par leur ouverture, par leur esprit d'écoute, par leur culture, qui m'ont donné le goût d'être une femme libre. Je voudrais aussi rendre hommage à tous ceux qui sont partis, fauchés par les balles assassines des islamistes. Oui, ce sont les islamistes qui ont assassiné en Algérie. Et d'ailleurs, ils n'ont pas seulement assassiné en Algérie, ils ont assassiné partout dans le monde. Ils ont assassiné ici à Paris. Pourquoi n'aurait-on pas le droit aujourd'hui de le dire? Pourquoi aurait-on honte de le dire? Oui, il faut le dire. Nous avons parmi nous des assassins. Et cela, on ne peut pas faire la paix avec eux parce qu'ils nous ont déclaré la guerre et on leur mènera la guerre. Évidemment, la guerre que nous leur mènerons, nous mènerons la guerre avec les idées, nous mènerons la guerre avec les mots, nous mènerons la guerre avec notre intelligence, nous mènerons la guerre avec notre beauté, nous mènerons la guerre avec notre courage. Oui, le courage du peuple algérien, le courage des jeunes, le courage des femmes qui sont sorties dans la rue pour leur dire merde, on a le droit d'exister. Oui, vous avez le droit d'exister